Et salut tout le monde, la collaboration entre Raid et Assassin's Creed est bien confirmée. Je vais vous partager toutes les informations que j'ai actuellement aujourd'hui. Et on va voir aussi deux champions qui ont été améliorés. On va voir si les améliorations sont bien ou pas. Je vous partage tout dans cette vidéo. Alors, les premières informations, le 8 janvier, ça commence, là dans 3 jours ça va commencer. Et ça va finir le 8 avril 2026. Pour information, Ezio, on n'a pas d'informations pour le moment là-dessus, mais on en parlera par la suite. Donc Ezio qui sera sûrement gratuit parce que c'était ce qui avait été leaké. Donc on va voir. Alors, pour le donjon, il y a, c'est comme d'habitude, sauf que là c'est différent. Déjà, c'est un nouveau boss, mais surtout, il va y avoir 5 nouveaux étages. Donc les 5 nouveaux étages vont donner des récompenses gratuites. Ces récompenses gratuites, c'est du 31 au 35, et on va avoir du coup des reliques, des basaltes, des gemmes, stone. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour une façon très simple, c'est qu'il y avait de plus en plus de joueurs qui ne faisaient pas les events de donjon parce que les artefacts les intéressaient pas, que ça prenait du temps et oui, ça demande des ressources et tout, donc il y en a beaucoup moins qui le faisaient. Et je pense qu'ils ont fait ça pour que ça force un petit peu les gens à se dire bon, j'ai au moins à l'étage 30 pour aller récupérer les récompenses gratuites. Voilà. Puis vu que ça sera une seule fois les récompenses gratuites, on verra ce que ça va donner. Peut-être ça va donner des bons bonus ou pas, on verra. Mais je pense qu'ils ont fait ça que pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les derniers events comme ça de donjon, si vous les faisiez ou pas, parce que c'est une question, parce que je vois j'ai vu de moins en moins de personnes les faire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et si ça va vous forcer à le faire ou pas, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, de monter jusqu'à l'étage 30. Je vois beaucoup de nouveaux joueurs qui tentent de les faire, ne tentez pas de les faire, c'est pas votre priorité. Ça c'est pour ceux qui font les fusions, c'est pour ceux qui sont déjà endgame. Vous devez focus sur améliorer votre compte, pour le début de jeu. Vraiment, c'est un truc ultra important, c'est ne focussez pas ça. C'est ultra important de continuer votre progression et de ne pas vous faire avoir par les events ou autres. Donc regardez bien l'ebook, suivez les ebooks que je vous ai fait, et puis voilà. Pour le donjon d'event, donc un nouveau boss. Le nouveau boss, on peut le récupérer, c'est un champion légendaire néant qu'on peut récupérer. Son A1, il attaque un ennemi, il aura 100% de chance, parce qu'il sera book, quand il est book, de bloquer les compétences actives d'un ennemi pendant 2 tours, et il va voler 5% du compteur de tour d'un adversaire à chaque buff qu'il y a sur lui. Donc si vous avez 5 buffs, il va voler 25% du compteur de tour, ce qui est assez énorme. Donc attention à pas mettre beaucoup de buffs contre ce boss là, ou alors il faudra faire en sorte d'avoir beaucoup de résistance. Sur son A2, il va retirer tous les buffs il va retirer tous les buffs sur les adversaires. Il a 100% de chance quand il sera book de mettre un debuff Unsnare. Donc le debuff Unsnare, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un debuff qui permet d'éviter si vous avez un compteur de tour, on voulait augmenter votre compteur de tour, celui-là, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre compteur de tour. Et ce debuff, il ignore les blocs debuff. Donc c'est-à-dire que si vous avez un bloc debuff sur votre team, déjà vous allez pouvoir vous le faire retirer, et si vraiment on peut pas vous le retirer, ça va quand même passer à travers si vous avez plus de 3 debuffs, vous avez plus de 3 buffs sur cet allié. Donc attention à ça. Il va aussi réduire votre compteur de tour de 25%, et si un ennemi, a plus de 3 buffs, 3 buffs ou plus, ça va réduire de 40%. Ça sera tous les 5 tours. Son A3, il va placer un buff d'augmentation de précision de 2 tours, et un buff d'interception, d'un stack d'interception sur tous les alliés, et il va aussi augmenter le compteur de tour des alliés de 25%, et il va se donner un tour supplémentaire. Donc là, ça sera à 4 tours, et ici, c'est 3 tours. Et ici, vu qu'il s'est donné un tour supplémentaire, ça passe du coup à 3 tours en soi, et ici, directement, 3 tours, ça va passer à 2 tours. C'est très très fort. Là, pour le moment, c'est assez fort. Son passif, c'est qu'il va réduire les dégâts de tous les alliés, vos alliés vont prendre moins de dégâts si les ennemis ont un bloc de dégâts, un unkillable, un intuable, voile ou voile parfait, ou un pot de pierre. À chaque fois qu'un ennemi va recevoir un buff, ou se faire heal, ou augmenter son compteur de tour, vous avez une chance de réduire le compteur de tour, de réduire un buff d'un tour sur l'adversaire. Ça aussi c'est très fort. C'est-à-dire que là en fait, ce champion-là, ça va être vraiment le tueur les tueurs. Il va retirer tous les buffs sur l'adversaire. Parce que dès que vous allez augmenter votre compteur de tour, vous faire heal, recevoir un buff, ça va réduire la durée de tous les buffs. C'est vraiment très très fort, et l'augmentation de speed dans toutes les batailles de 24%. Là, celui-là, c'est-à-dire que dès que vous avez un adversaire en face qui a beaucoup de buffs, lui en fait il va permettre de les retirer en soi. Il va permettre de les retirer, et s'il y a des maîtrises par exemple qui va vous faire vous heal à chaque tour, augmenter votre compteur de tour dès que vous avez pris des dégâts, ou vous avez mis des buffs, vous avez des debuffs qui sont retirés, lui va réduire la durée des buffs. Ça va être très... je pense qu'il va être chiant.
Donc à voir, je pense qu'il va être chiant. À voir lors des boss. Les autres informations, hop, ça, je peux fermer. Ici, c'est les artefacts qu'on va récupérer dans le donjon d'Event. Donc dans le donjon d'Event, on va avoir du coup ici des stacks immuables. On a de la résistance avec et de la speed. Donc ça va être bien pour des champions tanky. Donc des champions tanky, c'est les champions qui vont être HPDF, qui vont vraiment être là pour durer dans le combat. Et que l'on veut, qu'on s'appelle, avoir de la résistance dessus. On va aussi avoir des reliques. Donc il y a des reliques qu'on va avoir. Les reliques rares, donc c'est celles que vous êtes presque sûr d'avoir. C'est que le porteur va faire 2% de dégâts en plus si l'adversaire a le double de ses HP. Donc c'est-à-dire que si vous avez un champion qui est on va dire un champion attaque, un champion knocker que vous avez, qui a 20 000 HP et qui va taper un champion, enfin 20 000 HP c'est pas beaucoup, on va dire 30 000 HP et qui attaque un ennemi qui a plus de 60 000 HP, bah ça va augmenter ses dégâts de 2%. Ce qui est pas énorme, hein, ce qui est pas non plus énorme, mais si vous allez monter ici, c'est toujours ça de prix. Et pour le Sigil of the Car, donc c'est l'inverse, où en fait vous allez recevoir moins de dégâts si vous avez moins d'HP. Donc sur les boss, ça c'est plutôt pas mal en soi. C'est-à-dire que si vous voulez prendre moins de dégâts sur les boss, je pense que ça fonctionnera. Pour les épiques, alors les épiques, c'est que vous allez ici réduire les dégâts de votre allié qui a le plus, enfin qui a reçu le plus de dégâts par le boss de 5%, et ça augmente avec les niveaux. Et c'est le porteur de cette relique qui prendra les dégâts à la place. Donc ça, en vrai, moi je suis pas un grand fan, à part si je réfléchis, mais à part si pour les team boss de clan, les team hydro haute, c'est les champions qui vont pas mourir. Vous avez tout le temps, par exemple, un vue sur lui, vous êtes sûr et certain d'avoir toujours l'invulnérable sur lui. Vous voulez pas qu'il y en a un autre, enfin ça peut être ça peut être très utile. Je pense que ça va être juste utile au tout début. Pour ceux qui veulent créer des teams des teams intuables dans le boss de clan, les premières teams intuables dans le boss de clan, et en fait il y a un champion qui prend trop de dégâts et il meurt avant le tour 7 pour les teams intuables. Je pense qu'il y a que pour ça où ça peut être utile, et sinon je vois pas trop l'intérêt. Sinon le deuxième, c'est quand le compteur de tour, quand le porteur a son compteur de tour qui est augmenté par une compétence où il heal, ça va aussi non ça va le, enfin dès qu'il va, voilà, celui-là je l'avais pas lu, mais du coup dès que le porteur va augmenter son compteur, enfin va avoir son compteur de tour d'augmenter, ça va aussi le heal d'un pourcentage de ses max HP, et ça fonctionne par tour. Ça c'est plutôt pas mal. Si vous n'avez pas trop de heal ou autre, vous pouvez augmenter le heal par le compteur de tour. Dès qu'il fait augmenter le compteur de tour, ça peut toujours être ça de prix en vrai, ça peut toujours être ça de prix, mais c'est pas non plus le ouf. L'event, l'event relique, les légendaires. Alors, le porteur, il augmente ses dégâts quand ça s'appelle de 10%, et ça peut être augmenté plus si un ennemi est sous debuff shield. Donc ça, s'il y a des debuff shield en face, vous pouvez faire beaucoup plus de dégâts. Et l'autre, c'est il va retirer tous les debuffs sur le porteur si il prend plus de 70% de ses dégâts. C'est-à-dire que s'il a 100% de ses PV, il prend 70% de ses PV. Ça va retirer tous les debuffs qu'il a sur lui. Hop. Alors, désolé pour le son, je sais pas si on entend au fond, désolé si on entend. Pour les mythiques, le porteur a 50% de chance d'augmenter, ça c'est ultra fort. Pour moi, c'est celui-là qui est le plus fort, c'est le Diabolical Dice, où vous avez 50% de chance d'augmenter les compétences actives au aléatoire d'une compétence sur l'adversaire quand vous l'attaquez en single target. Ça c'est ultra fort, si vous le montez niveau 6, c'est 100% de chance, et ça, je trouve ça ultra fort. Vraiment, c'est quelque chose, c'est ultra fort, et en plus ça, vous augmentez les dégâts que va avoir l'adversaire pour chaque, de la compétence, pour chaque compétence qui est en recharge. Et ça, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Voilà, donc celui-là, je le trouve, Diabolical Dice, si je l'ai, je le trouve très très fort. Et le Tower Helm, c'est que le porteur va avoir un buff fortifié de 25% au début de chaque round, et il va ignorer, ignore la Death Effect. Celui-là, je l'avais pas lu la suite. Ok. Ok, bon. Ignore la def, the wearer, unless... Désolé, il y a un bruit en fond qui me gêne. Vraiment désolé. Hop, tac. Ignore la défense. J'arrive pas à la trop dire là. Ignore la défense pour le porteur de... J'arrive pas à le lire. De toute façon, il n'y a pas de montage, malheureusement, il n'y a pas le monteur qui est disponible. Donc, il n'y a pas le montage. Donc là, je vais pas perdre de temps dessus. Donc, voilà les informations que j'ai là-dessus. Voici les informations.
Maintenant, pour les deux champions qui sont rebalance. Alors, on a Soulace, donc sans âme. Sans âme, c'est une très bonne chose puisqu'il n'était pas très utilisé. Alors, pour son A1, ça ignore la défense de la target. Donc, l'ajout en plus, c'est que ça ignore la défense de 30% si la cible est sous debuff provocation. Ses dégâts sont augmentés sur son A1. Son A2, il va attaquer maintenant tous les ennemis, donc ça c'est déjà beaucoup mieux que les 3 aléatoires. Il a 100% de chance, quand ça sera book, ça sera 100% de chance de mettre une réduction d'attaque et un debuff X, ça c'est vraiment excellent, ça pour l'hydre c'est vraiment très très bien. Et ses dégâts seront augmentés, ça sera toujours 3 tours. Et ici pour son A3, on va lire la sound, de toute façon tout sera la sound, donc il va placer un shield de 2 tours sur tous les alliés et plus que sur lui-même de 30% des dégâts infligés. Et il va mettre une contre-attaque sur lui pendant 2 tours. Et ça va être, au lieu de 5 tours, ça va être 4 tours. Ça, c'est plutôt pas mal. En plus, ça, il va avoir un nouveau passif qui va ignorer 30% de la résistance si la défense adverse est inférieure à la défense de ce champion. Pour rappel, c'est un champion défense sans âme, donc c'est parfait. Donc là, il faudra lui mettre beaucoup de défense. Si un allié se fait, si un allié attaque un adversaire qui est sous debuff provoque placé par ce champion, il va lui faire 25% de dégâts en plus. Ça aussi, c'est excellent. Et s'il y a plusieurs champions s'il y a plusieurs champions, ça comptera pas, voilà. Et son aura est changé. Avant, c'est que dans l'équipe de faction, maintenant c'est dans toutes les batailles de 33%. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Voilà, donc pour l'hydre, c'est plutôt pas mal. Les changements ici, je l'aime bien, pour les changements de sans âme. On verra s'il sera beaucoup plus utilisé ou pas. Mais déjà, pour l'hydre, je pense qu'il va être plus utilisé, puisque là, on passe à 4 tours. Donc pour mettre la provocation, ça peut être pas mal. Si vous pouvez jouer tous les 4 tours pour mettre la provocation sur la tête de l'hydre, surtout que c'est sur tous les alliés, enfin sur tous les adversaires. Vu qu'il est néant, il n'y aura pas de contre-affinité. Ici, il mettra un break attaque sur tous les adversaires, donc ça, c'est vraiment parfait. Avec un debuff X, donc aussi qui est plutôt pas mal pour l'hydre. Donc je pense que pour l'hydre, il va être utilisé. Je pense qu'il sera utilisé comparé à avant, il sera utilisé. Maintenant, le deuxième champion, c'est Roxam. Donc Roxam, ça va, augmenter le compteur de tours. Alors, tac, il a, du coup, ça va placer un debuff veille à chaque fois sur son A1, et si ce champion, il est sous debuff voile ou voile parfait, ça va augmenter son compteur de tour de 20% au lieu de 10%, ses dégâts sont augmentés sur son A1, sur son A2, ça va ignorer les buffs bouclier, Strunsen, j'ai pas la traduction, et intuable. Ça va aussi augmenter ses dégâts, ça reste à 4 tours. Et ici, son A3, donc c'est quand il est sous buff voile ou voile parfait. Ça va du coup, avant d'attaquer, il va mettre du coup un réduction de def et un affaiblissement. Il va aussi ignorer les blocs debuff, les shields et j'ai perdu le nom de Strunten. Mais voilà, et sinon, ça change rien, donc il faudra toujours qu'il soit sous voile parfait. Ici, ça passe à 4 tours. Et son passif, c'est que il va placer un voile parfait protégé sur ce champion pour chaque tour, à chaque fois que un ennemi reçoit un buff. Un ennemi reçoit un buff. À chaque fois qu'un ennemi va recevoir un buff d'une compétence. Ici, avant, c'était des buffs de 25%, là, ça va être un buff de 50% qui va être donné. Ça va être un buff, du coup, augmentation d'attaque. Donc là, il passe vraiment Knocker. C'est un champion qui va passer Knocker. Si, la cible en face a des PV plus qui a des plus de PV que Roxam, ça va ignorer 15% de la def. Et si c'est le double de PV de Roxam, ça va être du coup 30% de la def qui va être ignorée. Et son aura va être augmenté, ça va être dans toutes les batailles pour l'autocritique. Moi j'aime pas trop l'aura autocritique, à part pour l'araignée, avec des cœurs froids, ça peut être utile, mais sinon non. Les stats, ça va être 103 au lieu de 98. Personnellement, en fait, il va falloir voir les multiplicateurs de dégâts de Roxam, parce qu'en soi, Roxam, là, ça devient vraiment un knocker, ça va être vraiment un champion knocker, mais à voir ces multiplicateurs de dégâts, parce que si c'est pas un bon multiplicateur de dégâts, personnellement, je vois pas l'utilité. Je suis pas un fan, donc on va voir ça, ça va être les seules différences. Donc voilà pour les informations. Ici, si quelqu'un veut traduire, j'ai totalement bugué dessus j'arrive pas à traduire là, donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On attend les informations sur Ezio, et puis voilà. Moi, le donjon d'Event, de toute façon, moi, je suis pas fan de les faire. Je préfère faire les fusions et vu que je suis free to play, j'ai pas l'énergie illimitée. Mais voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!